Le député national ou autre aujourd'hui, il a besoin de moyens. Quand on voit un honorable, honorable, mais il va être député, pourquoi? Donc, si on l'a élu, c'est pour qu'il ait les moyens de sa politique. Je ne défends pas les 21 000, je ne suis pas là-dedans. Je vous ai parlé de salaire et tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Moi, il doit payer tout ce qu'il y a deuil. Quand il y a un deuil, honorable, même si ce n'est pas de sa famille. Non, on a un deuil ici, honorable Fouta. Un problème d'électricité, honorable Fouta. Ils doivent avoir quand même des moyens. Quand vous les réduisez à 3 000, d'accord? Je veux bien, mais ils deviennent quoi? Ça ne m'intéresse pas. Mon salaire, je vous le dis, je ne le connais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je ne le connais toujours pas. Et vous vivez comment? Mais je vis parce que je suis chef de l'État. L'État met à ma disposition ses moyens pour que je me déplace, pour que je fasse ceci, pour que je fasse cela. J'ai une assistante financière qui s'occupe de tout ça. Et lorsque je dois faire des interventions personnelles, je les fais personnellement. Vous savez, moi j'ai un principe. Vous ne trouverez jamais que j'ai des maisons. Notez-le, jamais. Pourquoi? Parce que quand je meurs, je n'emporte pas ça avec moi. Et j'ai éduqué mes enfants de cette manière en disant, moi je ne serai pas un papa qui va vous laisser des beaux méngos en tout ça. Non, ça ne sert à rien. Battez-vous, profitez de ma position, faites ce que vous avez à faire, faites-le bien, honnêtement, sans chercher de haine chez les autres, en respectant les autres. Monsieur le Président. Et mes enfants, je suis fier d'eux parce qu'ils ont un comportement digne de Président, le problème ici. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le candidat numéro 20. Non, je suis quand même président. Vous voulez donc il n'y a pas de vice-président en ce moment. Je suis président. Oui, mais président. Vous êtes mais il ne faut pas corriger Thierry Kambundi. Allez-y, monsieur. National ou autre aujourd'hui, il a besoin de moyens. Quand on voit un honorable, honorable, mais il va être député, pourquoi? Donc, si on l'a élu, c'est pour qu'il ait les moyens de sa politique. Je ne défends pas les 21 000, je ne suis pas là-dedans. Je vous ai parlé de salaire et tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Moi, il doit payer tout ce qu'il y a deuil. Quand il y a un deuil, honorable, même si ce n'est pas de sa famille. Non, on a un deuil ici, honorable Fouta. Un problème d'électricité, honorable Fouta. Ils doivent avoir quand même des moyens. Quand vous les réduisez à 3 000, d'accord? Je veux bien, mais ils deviennent quoi? Ça ne m'intéresse pas. Mon salaire, je vous le dis, je ne le connais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je ne le connais toujours pas. Et vous vivez comment? Mais je vis parce que je suis chef de l'État. L'État met à ma disposition ses moyens pour que je me déplace, pour que je fasse ceci, pour que je fasse cela. J'ai une assistante financière qui s'occupe de tout ça. Et lorsque je dois faire des interventions personnelles, je les fais personnellement. Vous savez, moi j'ai un principe. Vous ne trouverez jamais que j'ai des maisons. Notez-le, jamais. Pourquoi? Parce que quand je meurs, je n'emporte pas ça avec moi. Et j'ai éduqué mes enfants de cette manière en disant, moi je ne serai pas un papa qui va vous laisser des beaux méngos en tout ça. Non, ça ne sert à rien. Battez-vous, profitez de ma position, faites ce que vous avez à faire, faites-le bien, honnêtement, sans chercher de haine chez les autres, en respectant les autres. Monsieur le Président. Et mes enfants, je suis fier d'eux parce qu'ils ont un comportement digne de Président, le problème ici. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le candidat numéro 20. Non, je suis quand même président. Vous voulez donc il n'y a pas de vice-président en ce moment. Je suis président. Oui, mais président. Vous êtes mais il ne faut pas corriger Thierry Kambundi. Allez-y, monsieur Kamuna Ingayuma. Moi, je suis poli, je suis bien éduqué. Je respecte quelqu'un. De prime abord, son amonimout, quel qu'il soit, quelque condition qu'il soit, n'a pas personne à nos respect. Pe n'a pas sur crédibilité, que ma camozolo va dans les solo. D'emblée,
Ce n'est qu'après, quand je vais t'expérimenter, que Naboye Bakozoko Sangai. Et là, je n'ai plus de La respect population, pour elle trouve justement anormal qu'un député national soit payé un montant de 21 000 $, Oui, alors mais que vous 21 avez 000 aux côtés, ça, c'est- je vous sais pas avez aux pourquoi côtés cette les histoire est enseignants, arrivée. les militaires, les policiers qui ont des salaires que nous connaissons. Vous D'abord- avez parlé d'abord- dans votre dernier discours Ok, des ok. 400 000 francs congolais pour le salaire des enseignants. Ok, bon, ça va. D'abord, on va procéder par des calculs puisque vous voulez jouer à ce jeu-là. D'accord? Oui. Je vous l'accorde. 21 000 $, je n'ai pas de preuves, mais je vous l'accorde. 21 000 $, allons-y. Vous faites fois 500 parce qu'il y a 500 députés, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Ok. 10 millions. Combien il y a d'enseignants? 600 000 les derniers chiffres. Ok. Vous réduisez le salaire des députés, là, des 500, à combien vous voulez leur donner? 5 000? Oui, 3 000? par exemple, il y en a beaucoup qui ont proposé ça. Donc tout le surplus, là, les 18 000 là au-dessus, n'est-ce pas? Vous faites fois 500? Ça peut faire plusieurs kilomètres de route. Non. Ne me faites À pas raison d'un ne faites kilomètre, pas de 1 million de diversion. dollars. On parlait des enseignants. Vous commencez à parler des routes. Ne faites pas Réduire de le train de vie diversion. des institutions Ne pour faites investir pas- dans les projets gagner à de développement. l'État. Ne faites pas de diversion. Ça peut faire gagner à l'État Ce de l'argent. surplus que vous avez, est-ce que vous réglez le problème des enseignants? Ça peut, C'est ça que je veux dire. ça peut trouver des Donc, solutions pas à seulement d'autres pour les problèmes. enseignants. Ben voilà. Oui. Mais attention, est-ce que vous savez ce que les députés font pour dire que c'est trop? C'est ça le problème. Le député, son rôle, c'est de rentrer à chaque vacances. Ils en ont 2 par an. Donc il y a la session de mars, Mars et la septembre. session de septembre. Quand il y a vacances, lui il doit rentrer dans son patelin, dans sa circonscription, pour aller recueillir les avis et considérations de ses concitoyens. Il n'est pas payé pour ça. Il le fait avec quoi? Avec son argent. Beaucoup ne les font pas. Et vous connaissez les problèmes de notre pays. Vous les connaissez. Quand on voit un honorable, honorable, il doit payer tout ce qu'il y a deuil. Quand il y a un deuil, honorable, même si c'est pas de sa famille. Non, on a un deuil ici, honorable Fouta. On a un problème d'électricité, honorable Fouta. Ils doivent avoir quand même des moyens. Quand vous les réduisez à 3 000, d'accord? Je veux bien. Mais ils deviennent quoi alors? Ils rentrent comment chez eux? L'idée, ce n'est Ils pas font de quoi? clochardiser les députés. Mais non, L'idée, c'est j'ai pas d'avoir. dit que c'est clochardiser. Justement, l'idée, c'est d'avoir une Je crois société que c'est où la c'est du répartition de la richesse populisme. est Vous faite êtes de en manière train- équitable. Vous êtes en train de tomber dans du populisme, comment j'allais dire, développé, des discours populistes développés par ceux-là qui eux-mêmes ont prêché par le mauvais exemple. Ceux qui ont parlé tout le temps ici, oui, salaire à bas député et tout ça, ils étaient gouverneurs pour les uns, premiers ministres pour les autres. C'est quoi alors? Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils étaient gouverneurs? Ils donnaient à la population? Mais on parle Ils ont aujourd'hui, ils sont propriétaires de stades, ils sont propriétaires d'avions, ils sont propriétaires de ceci. Aucune route, aucun aéroport, aucun détournement, Boukangalonde et tout le bazar. C'est quoi? Ils viennent donner des leçons à qui, ces gens-là? Ils viennent donner des leçons à qui? Le peuple d'abord, ce n'est pas- Parlons-nous Le sérieusement. peuple d'abord, Je ce ne n'est pas crois eux, pas que c'est le vous. problème soit là. En même temps, vous avez raison. Et nous avons fait ça au moins. Nous sommes arrivés, nous avons trouvé un salaire à un tel niveau des enseignants. On l'a doublé, triplé. Et on se dit, on doit continuer. Mais pour continuer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mobiliser davantage de recettes. Il faut lutter justement contre les pratiques que ces gens-là avaient menées à l'époque. Ils arrivent au pouvoir, ils se comportent en potentats, ils détournent tout pour eux. Et eux, ils deviennent riches, ils laissent la population pauvre. C'est des gens comme ça qu'il faut combattre. Ils amènent des discours pour mettre de la poudre aux yeux. C'est eux les véritables criminels. Kagame Nde Ayeko Baby Samasolo, et c'est lui le problème. Il est un problème à la fois pour nous Congolais, mais aussi pour son peuple, propre peuple. Les lots sont tous l'élection à Solo, na Rwanda. A même pas 1%. Solution zanini potosuki. Alongwa. Solution mais biso potozo Kenya. Oui, à Longwa, parce qu'il embête la région. Mais biso potozo C'est un Kenya. problème pour le Burundi, c'est un problème pour l'Ouganda, il est un problème pour la RDC. Je pense même pour la maman, il y a Tanzanie, Azarapema, maman Moko, il y a une maman très sage et tout ça. Peut-être à Koloba Mingite, mais surtout, on a tout mon lien à Loba. Nasu à Koloba Peka Azapé problème pour nous. C'est un problème pour la région. Je cache pas, je mâche pas mes mots. Pour nous, pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec
une chaîne étrangère, j'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vu s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Et je vous dis pourquoi. Le jour où je dois partir en campagne au Congo central, donc la campagne est lancée le 19 novembre, le 20, ma première étape en province, c'était le Congo central. Je reçois une communication me disant je vais recevoir une délégation américaine conduite par la directrice des renseignements des services de renseignement américains qui venait au nom du président américain. Après les civilités, elle m'a expliqué le rôle de sa mission, enfin l'enjeu. Et elle venait de Kigali. Elle m'a présenté un certain cahier de charge pour arriver à la paix. Parce que nos partenaires américains, et je leur rends hommage pour ça, nos partenaires américains se sont enfin souciés de ça. On parlait tout à l'heure de la diplomatie, mais c'est grâce à la diplomatie de la RDC que les États-Unis d'Amérique se sont enfin levés pour dire non, non, on va intervenir. Et ils ont proposé leurs bons offices que j'ai accepté parfaitement. J'ai donné mes conditions, ils sont retournés à Kigali. Et moi, entre-temps, je suis parti à Mwanda, j'ai continué, Boma, Matadi et tout ce qui s'en est suivi. Et lors d'une de ces étapes, la directrice m'a appelé pour me dire « Je suis déjà rentré à Washington, voilà ce que, après avoir être rentré à Kigali et parlé avec le président Kagame, ce qu'il en est sorti. » Je lui ai dit « C'est parfait. » Mais je lui ai dit une chose, « Madame, je ne crois pas en la sincérité de Kagame. Parce que j'ai découvert une chose, c'est un dangereux criminel. Il fait vivre son économie des pillages des ressources de la République démocratique du Congo et de l'aide internationale. C'est ça les deux leviers de l'économie du Rwanda. Rien d'autre. Et je lui ai dit, je n'y crois pas, mais je le fais par amitié pour vous. Et surtout par amour pour mon peuple, parce que je veux la paix. Mais j'espère que votre initiative va nous amener à la paix. Elle me dit, on va essayer, Monsieur le Président, etc. Et effectivement, on a vu, on s'était donné des délais, hein, parce que j'ai parlé du 20, on s'est vu le 20, le jour où j'allais au Congo central. Le 20 novembre, et du 20 novembre au 1er décembre, il devait y avoir des actes posés de part et d'autre. Moi, je me suis acquitté de ce que je devais faire. Vous avez entendu le communiqué des FRDC. Voilà. C'était interdiction de collaboration avec les FDLR. Voilà, parce que le Rwanda manipule la communauté internationale en nous faisant passer pour des collaborateurs des génocidaires. D'abord, lesquels génocidaires? Parce que ces gens-là qui ont commis des crimes il y a 30 ans, est-ce qu'ils ont encore 20 ans aujourd'hui pour continuer à commettre des crimes? Mais bon, qu'à cela ne tienne, c'est devenu une force résiduelle. On dit, ok, on va le faire, pour montrer notre bonne foi. Mais leur cahier des charges, ils ne l'avaient pas respecté au 1er décembre. Ils ne l'ont pas respecté. Les Américains ont haussé le ton. Ils ont commencé à faire semblant de respecter. Donc, retirer leur armée, parce qu'ils niaient d'être sur le sol congolais. Ils ont commencé à retirer leur armée. Laissant le M23, qui pour moi est toujours leur armée, mais bon, peu importe.
comme ils avaient le couteau à la gorge par la pression américaine, qu'est-ce qu'ils font? Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi, pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. S'il faut parler, c'est avec Kigali. Pour lui dire, tu sors de chez moi, on n'en parle plus. Mais pas avec ces pantins-là, pour nous ridiculiser. Je ne le ferai jamais, je le redis encore aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils repositionnent le M23 dans une autre situation pour dire aux Américains, ah, vous voyez, nous, on n'a rien à voir. Nous, on a bissoté, hein. Bissot, non, on s'est retiré, vous voyez. M23, comme c'est des Congolais, ah, ils ont des problèmes congolais. Des problèmes de politique interne. Donc ils vont chercher ces pantins-là, ensemble, et puis ils disent, bon, bah, allez, prenez les armes et tout ça. C'est pour ça que je dis, ah bon, je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit, voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici, c'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a une sous? L'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit. Je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, mot de retenir en haut. Si ça se fait demain, c'est pour ça les Malobi. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, Je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangaté, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire. ça c'est pour la sécurité. On va commencer par derrière. Voilà. Trésor Kiyombo, deux courtes questions. Oui, la première, Monsieur le Président, beaucoup de Congolais qui nous suivent, c'est là justement Motonawana, Mbongo Yaram et Kenda Wapi. Toyoki que ministre de la Finance. Non, question. Justement. Première question. Non, mais il doit développer. Non, parce que le problème c'est le temps. Je ne connais pas les comptes de la République. Parce que le ministre de la Finance a dit qu'il a évité Sikani Kenda alors que c'est lui, l'Argentine nationale. Toyoka plus tard, et pas un ministre et enseignement supérieur, que Mbongo Wana et autres à l'université. Les Congolais bazomi tuna ba question belé bopekisa ram etikala et katana siko mbongo ekenda pe kozonga bopekisa ram et katana en fait bopekisa ba katana mbongo voilà justement oui ya ram otuni motuna mo malamu parce que nayoka ki opposition a pété on a bazakolo ba ram ils prennent leur cas pour des généralités ngana moyibité régime nangeza ba moyibité loko ya bango Ram, eza erreur au départ. Ezali, Ram ezali, mais erreur, ezaka erreur. Tango ngana yambaka projet wana, c'était du temps du premier ministre Yaliboso. Ilunga Ilunkamba. Toyambi, entrepreneur wana, alobi Ram, etc. Na ebisi na lingi bozwa sur ba consommation ya ba clientèle. Vous devez prendre les opérateurs. Alors, Mbeba Moko et Salema qui en a, au biso tout au tigalagi distrait, Toye Koye Bango, Tango, Parlement et solliciter les Cambouanes. Et du coup, nous sommes intervenus pour. Ah bon, et donc les aboués, on arrête. Pourquoi? Parce que Mbongo Ram était destiné justement à construire des universités. Université au Monito Sali, réhabilitation et qui vont continuer, c'était Sambongo Ram. Malheureusement, ça a été pris par erreur sur les consommateurs. Tozongisi Yango, en faisant ces universités,
et on a réajusté les choses. Tokomi Kozongo et Paba opérateur. C'est vrai, RAM, ça avait été une maladresse, mais parce que mes instructions n'avaient pas été suivies. Mais Mbongo ya RAM et Saleli, destinataire final, c'est-à-dire l'étudiant congolais. Ce qu'ils ont qui erreur. Les lots, c'est ta deuxième question. Et Zoami et Sika et Kozouama, et les universités continuent. Nous avons celle de Bunia, de Mbujimai, de Kananga, Kalamingite, Toko, Tonga, une aile nouvelle et réhabilitation de l'université de Lubumbashi, Tosali UPEN que je vais inaugurer demain et regarder les conditions, Kalamingite, Torobanda Mbandaka, et ça va continuer pour Nalingi dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Tous en a une université de référence Oyo. Personne ne mototaire aux Anazoua, non, qu'on a la province telle, l'équipe, non, et aux Ana de standing international. Nos étudiants vont être dans les meilleures conditions. Deuxième question. C'était ça la maladresse, mais elle est réparée depuis. À le temps, parce qu'ils n'ont pas proposé Batouana. Et c'est ce bruit-là que vous entendez. Et comme il troublé Bino, non, on n'a pas volé. Moi, dans ce pays, au Yibi, IGF, on a sali, Ezali, dirigé le Lopandeko, Jules Alingete. Pourquoi on a sali? Est-ce que Bayako Ebisanga, non, IGF et Zawana, pour justement Biloko Anengwana. Et vous pensez que ceux qui Mbongo Yaram et Bungaki, tout ça, IGF, Angasa, Moussa, Naete. Ce n'est pas vrai. Bolanda, Biloko ya opposition à Zanga, à proposition Anna, qui étaient eux-mêmes d'ailleurs dans le détournement, qui sont devenus très riches grâce justement à un détournement. Bazol Ngarotia Bino poudre na miso, ba détourner ma responsabilité là-bas. Deuxième question. Sous forme des promesses, vous avez promis de faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique. Où est-ce que vous en êtes avec cette ambition? Quelles sont les actions concrètes qui peuvent aujourd'hui convaincre que ce projet est toujours réalisable? Merci beaucoup pour cette question. Allemagne, ça a mis en combien d'années? Oui. Bamboula et Belé. Ah. Donc, pas c'est dans le lobby, je veux faire de l'Allemagne d'Afrique. Bolandi, Maloba, il y a opposition à Pétéon, qui ont manipulé ça à leur manière. Mais quand on dit on veut faire de l'Allemagne, l'Allemagne ne s'est pas construite en un jour. Quand on veut faire de l'Allemagne d'Afrique, il y avait beaucoup de supputations là-dedans. La RDC appartient à des organisations régionales. La RDC est un pays aux atouts considérables, multiples. Et donc, quand on parle d'en faire une Allemagne d'Afrique, mais ça veut dire que c'est dans plusieurs domaines. Les lots, par exemple, tant au Bazako Beta Lisolo, il y a minerais stratégiques. Les lots. On pense à qui? À la RDC. Hier, on pensait à qui? On pensait au pays qui en a qu'un de la RDC. Non. Hier, on pensait au Rwanda. Parce que c'est le Rwanda qui allait parler au nom de nos minerais. Le Rwanda, je vous informe, il y a quelques mois, voulait même désigner le fils de Kagame comme consul en Californie. Vous voyez pourquoi en Californie? C'est là qu'il y a la Silicon Valley. Les entreprises, Oyo, elles en ont besoin de minerais nabiso stratégiques. Oui, ça là, ba fusée, ba biloko ebele, ba ordinateur, ba siège na bango ezaka kuna. Rwanda zana koltan. Alingaka tia mwana na ekuna. Amérique a boyi, je vous informe. A boyi likamboana. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un interlocuteur en République démocratique du Congo qui peut parfaitement parler des minerais stratégiques congolais. Ça, c'est déjà la preuve que Toko comme Allemagne et Afrique. Pour Allemagne, les lois à moteur, il y a l'Union européenne. Pour bouger l'Union européenne, c'est sans qu'Allemagne a payé Nous sommes en train d'évoluer. Les infrastructures, ça ne se construit pas en un jour. Pour tout ça là-bas, autoroute, tout ça là-bas, port, aéroport, etc. Il faut des années. Quand je parle d'Allemagne d'Afrique, c'est ma vision. Je ne dis pas les lobbies. Pourquoi Congolais, Tozali distrait? C'est une vision, j'ai fait part de ma vision. Et je continue de confirmer que nous avons les atouts, il y a qu'à jouer rôle Wana et Allemagne de l'Afrique.
Voilà pourquoi je parlais d'en faire l'Allemagne de l'Afrique. Et je peux aller plus loin. Environnement. Les lots, le bassin forestier de la République démocratique du Congo. Premier poumon mondial devant l'Amazonie. Carbone à la base, il y a réchauffement climatique, inondation, solution est. Et on ne peut pas prendre part à un débat où on parle de ça. Si, on le fait aujourd'hui, on nous invite partout. Parce que la RDC... Tous allés dans l'élection, le 20 décembre, les Congolais vont voter. Ce qui va résultat est proclamé Félix Tshisekedi vainqueur T. Nini Kosalima. Mais on a tout dans Zambie. Il faut accepter le résultat. Ah non, ça dépend. Je ne peux pas dire qu'on a accepté ce qui. Parce que au Yebi, Makambo, l'opposition a pété, on a organisé. Moi, je vous dis que nous organisé Makambo Belé à Somme, Namboko. Les résultats de la CENI ici. Il y a Somme. On parle de résultats de la CENI. Balouki Tina Barus. Jean-Pierre Bemba Tina Barus. Et aujourd'hui, j'ai même eu les numéros russes où ils allaient tenter de pénétrer le serveur. Pour Tango Nazako Ebisa, Banamboka. Ceux qui bossi ici qui voté, Botika Lawana. Bosé la résultat affiché. Au Kansi Nazolo Bangopam. C'est vrai que Toza va représenter l'État, mais ça ne veut pas dire que Toza a puissance totale. Toza na Banguna Pemsou Bazako Luka. Ndenga ko déstabiliser Bisso. Monsieur, qui veulent pénétrer le serveur de la CENI pour pas changer ma cam. Et on aura des témoins partout. Nous sommes organisés pour ça. Mais tu vas me tenir information. Non, CENI m'a tapé ce qui trésor qui ont. Non. Osé Manzanza. Il est strict, hein. Ah non.